Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur Ta mère la butte. 6e épisode de la 2e saison du potager. Aujourd'hui, on va faire un petit peu le bilan de l'été. Et on va voir que c'est pas terrible. Pas mal d'échecs encore cette année, notamment les tomates. Les pieds n'ont pas grandi, ils sont restés à une trentaine de centimètres de hauteur. Alors que l'an dernier, ils avaient bien fait 1 mètre, quelque chose comme ça. J'ai commencé à avoir pas mal de fruits assez rapidement par rapport à quand je les avais plantés. Bonjour. Je peux pas parler là. C'est bon? Les tomates, j'ai commencé à en avoir début août, quelques-unes, puis après, progressivement, les autres fruits qui se sont mis à pousser ne rougissaient pas en entier. Je croyais qu'ils n'étaient pas mûrs, j'ai attendu, et en fait ils ont pourri, ils n'ont jamais complètement rougi. Donc je ne sais pas si c'est normal, il y a pas mal de choses qui peuvent expliquer ça, notamment le manque d'eau et la terre très pauvre. Enfin, on reverra ça un petit peu plus tard. Les melons aussi, mais là c'est carrément ma faute, je les ai laissés grandir à même le sol, et ça on me l'avait conseillé on m'avait conseillé de ne pas le faire justement dans les commentaires. Apparemment il faut les mettre soit sur des planches, sur des palettes ou des choses comme ça pour pas qu'ils pourrissent. Et effectivement, le fait de les laisser à même le sol, ils ont pourri par le dessous. Donc j'ai quand même pu en manger un qui était pas mauvais, mais après tout le reste ils ont pourri. Les courgettes, contrairement à l'an dernier où ça avait été pas trop mal, là sur 4 pieds j'ai dû avoir 5 courgettes. Donc, pas beaucoup de production et des courgettes qui ont tendance à rester petites et au bout d'un moment à devenir très filandreuses. Donc les courgettes non plus pas une réussite cette année. Les haricots que j'ai mis entre les plants de maïs, ils ont commencé à s'accrocher au maïs, puis ils ont stagné, là, ils n'ont pas bougé depuis 1 mois. À mon avis, c'est mort. Et d'ailleurs, tout ça, c'est la Milpa, hein, donc l'association qui vient des Incas, courgettes, maïs, haricots grimpants. Je vais arrêter ça, du coup, je pense. C'est un peu un cliché de la permaculture, hein, mais c'est comme les lasagnes, les buttes, les spirales aromatiques, les mandalas, etc. J'ai voulu tenter le truc, bon, ça réussit pas. Donc moi, je vais laisser tomber. Dans mon cas, un cas sur un, ça marche pas. C'est une astuce. Toujours dans les échecs pour le moment, puisque là je vais en retenter, c'est des épinards qui n'ont pas germé du tout. Ça encore une fois dans les commentaires. Merci déjà à tous ceux qui commentent et qui me donnent des conseils. C'est très sympa. Là pour les épinards, c'est la terre manifestement qui n'est pas assez riche et les épinards demandent un sol plutôt riche. Et le basilic aussi, c'est pas qu'il n'a pas marché, mais c'est la variété que j'ai pris là qui est pas, qui fait des toutes petites feuilles par rapport à ce que j'avais prévu, faire des pestos, des choses comme ça. Du coup, je n'ai pas du tout consommé. Donc je le classe aussi dans les échecs. Après, il y a des trucs un peu plus mitigés, les aubergines, les poivrons. Là, ça pousse, mais ça fait des tout petits fruits. Donc là, pareil, petite erreur de choix de variété. Donc je changerai. Donc c'est pas pratique, il faut des aubergines, pour se faire une assiette d'aubergines, il faut 10-15 fruits, c'est pas tous les jours qu'on a ça. Pareil pour les poivrons. Les radis, là pareil, c'est une culture qui marche, qui pousse bien, en plus qui est sympa à faire, c'est facile, c'est rapide. Le truc c'est que par manque d'arrosage, là moi les miens ils étaient très piquants. Donc je les ai pas tous consommés, bon on peut pas considérer que c'est un échec puisque ça a poussé, hein, mais bon voilà, c'est à revoir ça aussi. Les laitues aussi, j'en ai planté en début de saison, elles ont pris, j'en ai consommé quelques-unes, mais elles sont très très vite montées en graines. Donc j'en ai mangé, mais c'est pas une complète réussite. Peut-être pas planté au bon moment, enfin c'était le début de l'été, il commençait à faire vraiment chaud. Au final, les seuls trucs qui ont vraiment marché, c'est le maïs. Donc très très bon ça, juste bouilli dans l'eau avec du beurre, c'était super. C'était très bon. La quantité n'est pas énorme par contre. C'est de l'ordre de 1 épi par pied. Donc si on veut être autonome en maïs, il faut de la place. Mais c'est très bon. Et après les tomates cerises. Bon, les tomates cerises, en grosse quantité, très bon au goût. Très sympa, pas beaucoup d'entretien.
Alors c'est très bon, mais je ne vais pas me nourrir exclusivement de tomates cerises. Bon, par exemple, moi, j'adore les fraises. Bon, ben, si je bouffe 3 bassines de fraises en 1 heure, bah. Donc il y a plein de trucs qui peuvent expliquer ce résultat plus que mitigé. Déjà la qualité de la terre, hein, la pauvreté de la terre, ça c'est clair. C'est-à-dire l'an dernier j'étais parti sur des lasagnes, même si c'était des lasagnes pas assez épaisses, qui avaient pas mal de défauts, au moins il y avait de la matière, un peu de vie dedans. Là cette année c'était quasi du plein terre. Et je pense qu'en grande partie les échecs sont dus à ça. L'arrosage aussi, j'ai arrosé un petit peu plus que l'an dernier, mais ça reste pas suffisant je pense. J'ai pas eu une pluie de l'été, il y a eu des orages qui ont été à droite à gauche, mais jamais sur mon terrain. Et j'ai arrosé 1 fois par semaine, je pense que c'est pas suffisant, ou alors j'arrose pas assez, il va falloir que je creuse un petit peu plus ça. Mais c'est vrai que là, je vois l'intérêt d'un goutte à goutte, quoi, hein, parce que c'est assez chronophage l'arrosage. Donc pourquoi pas réfléchir à un goutte à goutte. Le truc c'est que le goutte à goutte, je trouve ça particulièrement moche. Donc il faut voir. Donc qualité de la terre, manque d'arrosage et aussi manque d'assiduité. Là je me suis un peu plus concentré sur les travaux de la maison que j'ai encore à finir. Pas mal de béton à faire, donc je me suis en plus pété le dos, donc ça m'a immobilisé pendant quelques temps. Donc voilà, cette année manque un petit peu d'assiduité au jardin. Dans les commentaires des vidéos, on m'a très souvent fait la remarque que effectivement la terre semblait très pauvre, ce qui est le cas. Et on m'a beaucoup conseillé de faire des apports en fumier, en sang séché, en plein de choses. C'est pas quelque chose que je souhaite particulièrement faire, alors c'est pas une question de principe ou quoi que ce soit, c'est juste un petit challenge que je me suis donné. Ce que j'aimerais c'est en 3-4 ans, là ça fait 1 an et demi que j'y suis, en 3-4 ans arriver à améliorer la terre du potager uniquement avec ce que j'ai sur le terrain, en biomasse et à proximité immédiate. Alors c'est sûr qu'avec des apports ça irait beaucoup plus vite. Mais voilà, c'est un test que je veux faire, enfin un test. Je fais ce que je veux de toute façon. Hein. J'en avais parlé dans la précédente vidéo, j'ai refait un test d'engrais vert. Donc l'an dernier ça n'avait pas été une réussite, là je réessaye sur les 3 planches qui étaient où il n'y avait rien dessus, là où il n'y avait que de la paille. Donc j'ai dépaillé ces 3 planches, j'ai vaguement ratissé, un peu désherbé. Ensuite j'ai arrosé, j'ai semé à la volée. Donc seigle, vesse et facélie. Et j'ai recouvert d'une petite couche de terre végétale. J'ai un petit peu tassé et ensuite j'ai à nouveau arrosé. Et ça a l'air de marcher pas mal. Quelques jours après, ça avait commencé à germer. Donc voilà, on va suivre ça. Là, par rapport à l'an dernier, je m'y suis pris bien 6 semaines à l'avance. Donc ça devrait être mieux, je pense. Au niveau des prochains semis, j'ai toujours les choux là, en godet qui continuent à pousser gentiment. En attendant que la planche des pommes de terre se libère, je pense que je vais les mettre là-dessus. Je vais refaire des épinards, mais pour le problème là de manque de richesse de la terre, ce que j'ai fait, c'est que tous les tas que j'avais laissé un peu composter, je les ai tamisés, ça m'a fait récupérer une demi-brouette d'un compost un peu grossier, mais assez fin, pas grossier du tout du coup. Donc c'est vraiment plein de vie le truc, hein, ça grouille. Et donc je vais mélanger ça avec un petit peu de terreau et je vais planter les épinards dedans. Je vais aussi pouvoir planter roquettes, mâches, peut-être encore laitue je pense, donc quelques salades et probablement quelques radis également. Donc, le bilan de tout ça, déjà c'est que je vais changer quelques variétés l'an prochain. Aubergines, poivrons, tomates, basilic. J'ai bon espoir aussi que le sol s'améliore. Hein. Je vais continuer les planches qui ne seront pas utilisées l'hiver, par exemple, je vais continuer à mettre de la matière organique dedans. Là où j'avais stocké les tas de compost, là, enfin de matière que je laissais composter, en dessous la terre est déjà un peu plus noire, enfin, on sent qu'elle a travaillé un petit peu, hein, donc j'ai bon espoir pour le reste. Je vais essayer d'être un petit peu plus, d'arroser plus. Alors là c'est là où c'est bien le principe du pluviomètre, hein, quand je disais que j'ai pas eu d'orage de l'été, en fait il a plu 2-3 fois. J'aurais pu croire que c'était suffisant, et en fait quand je regardais dans le pluviomètre, il avait plu 1 ou 2 mm, c'était rien du tout. Après tout ça c'est pas bien grave, hein. Il y a beaucoup de commentaires où je vois les gens un petit peu désolés, ou désolés pour moi, ou qui trouvent ça catastrophique. En soi j'attends pas après le potager pour manger, hein. Heureusement d'ailleurs, je suis déjà pas bien épais, mais c'est juste un loisir et voilà, j'apprends, pour le moment j'apprends, j'ai pas l'intention d'être autonome en légumes bientôt, déjà par la surface, et puis bon, le but c'est juste d'apprendre comment ça marche le potager.
Il s'avère que pour le moment, j'apprends surtout comment ça marche pas, mais je désespère pas. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 trucs à pas faire. Dans les statistiques de la chaîne, là, j'ai vu qu'il y avait près de la moitié des gens qui regardaient, qui n'étaient pas abonnés à la chaîne. Donc abonnez-vous, tous les 6. Salut!